On a perdu plus de 100 000 € en investissant juste dans un fonds actif S&P 500 qui nous prend 1,5% de frais par an. Donc en fait, quand les gens me disent « mais oh, 1% de frais, on s'en fout, c'est pas grand-chose », bah c'est énorme en fait, c'est vraiment énorme, c'est fondamental. Sur 20 ans, c'est 100 000 balles. Donc c'est vraiment pas négligeable. Et ça, c'est une des grosses raisons qui fait que, bah, on l'a vu, hein, l'étude Spiva arrive à montrer que sur 10-20 ans, il y a 90% des fonds actifs qui sous-performent leur indice. Et bien c'est en grande partie pour cette raison-là. C'est parce que si on gratte 1 à 2% par an de frais, bah forcément, sur 20 ans, vous voyez, hein, ça fait 100 000 balles de moins. Au bout de 20 ans, à investir 1 000 € par mois sur un ETF S&P 500, on a 694 000 €. Et à côté de ça, le second investissement, c'est un investissement pareil, 1 000 € par mois pendant 20 ans, mais cette fois-ci non pas sur un ETF S&P 500, mais sur un fonds actif S&P 500 qui fait, je l'ai mis là, en moyenne 8,5% par an. Donc comment j'ai trouvé ce 8,5% par an? C'est que j'ai pris tout simplement la performance moyenne du S&P et j'ai retranché les frais moyens d'un fonds actif qui sont entre 1 et 2%, donc j'ai mis 1,5. Grosso modo, si un fonds actif S&P 500 arrive à faire la même performance qu'un S&P 500, eh bien vous, dans votre poche, vous aurez 8,5% par an d'intérêt net de frais. Bon, et bien le problème, c'est que 8,5% par an pendant 10 ans, à 1 000 € par mois, on est non plus à 694 000 €, mais à 585 000 €. Donc